Et oui, près de 600 sociétés de pompes funèbres ont été contrôlées avec des anomalies. Et voilà, je l'avais bien dit, que des escrocs dans les pompes funèbres. Mais pourquoi tu dis ça La encore? Cour des comptes qui dit ça, que des escrocs. Oh, arrête avec ça. Regarde, même la télé en Des parle. anomalies constatées dans 67% des établissements. Anomalies qui, la plupart du temps, ont donné lieu à des avertissements de l'administration. Mais parfois, Tarifs qui flambent, marché qui se concentre de plus en plus, manque de contrôle des autorités publiques. D'après le rapport annuel de la Cour des comptes, la gestion du funéraire a encore des lacunes. La preuve est faite, même le journal en parle. Donc tu vas t'excuser auprès des gens et tu vas rembourser l'argent aux morts. Non. Et pourquoi? Déjà, ton journal, c'est l'équipe. Je suis pas sûr qu'ils en parlent dans leur colonne. Ouais, c'est pas faux. Enfin bref, il n'empêche que la Cour des comptes a dit que les prix étaient trop hauts. Et si les prix sont trop hauts, bah c'est à cause des pompes funèbres. Mais Donc, arrête avec escrocs. ça. Déjà, le premier souci, c'est la mise en concurrence, ou du moins son application. Depuis une loi votée en janvier 93, les services funéraires sont sous le jeu de la libre concurrence. Escrocs! Avant cette date, les familles en deuil devaient obligatoirement passer par une régie municipale, ou bien par les PFG, pompes funèbres générales. Si je te dis 1998, est-ce que ça te parle? Ah bah ouais, les Bleus, la Coupe du Monde. Whitney Spears, Baby One More Time. Ah ouais, c'était la belle époque. Ah c'est vrai. Enfin, c'est surtout la date choisie pour la mise en application de la concurrence dans le funéraire. C'est vrai que c'était quand même une belle époque. Ouais, ben on n'avait pas les mêmes délires. Hein. Baby One More Time. Si l'ouverture à la concurrence a favorisé l'ouverture de PME... Attends, tu nous parles d'ouverture à la concurrence. Donc ça veut dire plus d'entreprises, donc normalement des prix plus bas. Normalement, oui, mais non. Depuis peu, le secteur du funéraire est marqué par un mouvement de concentration, qui en plus n'est pas très clair pour les familles. Escrocs. Prenons l'exemple d'une entreprise familiale, les pompes funèbres Dupont, créée en 98. Tout se passe très bien, mais un beau jour, le patron décide de partir en retraite. Et il décide de vendre sa société à un grand groupe. Et ils sont très nombreux à être intéressés. Où est le problème? Il a bien le droit de vendre à qui il veut, non? Oui, mais le problème, c'est que peu importe à qui il vendra son entreprise, le nom de la pompe funèbre ne changera jamais. L'indication sur le fait que cette pompe funèbre-là a été vendue à un grand groupe est très faible. On ne va pas remplacer la devanture du magasin, on ne va pas remplacer les PF Dupont par autre chose, on va laisser ce nom familial. Comme ça, les familles qui venaient avant pensant venir dans une entreprise familiale vont continuer à le faire. On est allé à l'époque pour Grand Tonton, il était vachement sympa et puis franchement il était pas cher. Du coup, Grand Tata vient de décéder, alors on y retourne. Et là, c'est la douche froide. Les prix ont flambé et l'assistant funéraire va vous recevoir en 1 heure max, parce que dans son groupe, c'est 1 heure, pas plus. Ben ils ont été beaucoup moins cool et beaucoup plus chers. Bande d'escrocs. Et le deuxième problème, si toutes les pompes funèbres d'une ville, voire même d'un département, sont rachetées par le même groupe, les familles ne pourront pas faire jouer la concurrence car peu importe où ils iront, ils seront toujours dans la même entreprise. Et c'est ça que la Cour des comptes pointe du doigt, une raréfaction de la concurrence, du fait des grands groupes qui rachètent les petites PME. Ok, tu vas nous faire le coup du « Oh, les grands méchants groupes qui tuent les petites PME !» Mais elles sont pas blanc-blanc non plus, hein, les petites PME avec leurs petites factures pas très claires. Comment ça, pas clair? Regarde, j'ai la facture pour les obsèques de Grand Tonton et j'y comprends rien. Tout est comme de travers, il y a des chiffres de partout. Tourne voir la feuille à 90. Ah ouais, c'est plus clair. Enfin, du moins pour le texte. Pour les chiffres, j'y comprends rien. Alors, organisation des obsèques, vacations, cercueil, ouais, maître de cérémonie, corbillard, hein. 4 porteurs. Audacieux, vu le poids, audacieux. Mais non, non, ça a l'air très clair cette facture là. Qu'est-ce qui te pose problème? Mais là les 3 colonnes là, on ne comprend rien. L'autre il sait pas utiliser les 3 colonnes. Non, j'ai pas utilisé les 3 colonnes. Espèce d'enfoiré, espèce d'escroc. Fais gaffe quand même au code de moralité du langage. À la date du 23 août 2010, un arrêté fixant le devis type des pompes funèbres est sorti. Depuis cette date, tous les devis, commandes et factures ressemblent à ça dans le funéraire. Et c'est un joli bordel. Pas du tout. La première colonne est destinée aux prestations courantes, autrement dit les prestations obligatoires. Compliqué, tout ça pour dire cercueil quoi. Non, pas seulement. Les prestations obligatoires regroupent la fourniture d'un véhicule agréé pour le transport avant et après mise en bière,
un cercueil avec 4 poignées et la cuve étanche, et selon le cas, les prestations nécessaires à l'inhumation ou à la crémation. Dans un deuxième, on rassemble toutes les prestations complémentaires et optionnelles. Ah cool! Pour moi, tu rajouteras des LED pour avoir la classe et une grosse enceinte pour le son. De quoi tu parles? Bah, tu parles des options, donc pour moi, dans mon cercueil, des LED et une enceinte. Complémentaires et optionnels. Ça veut dire les faire-part, le capiton, le maître de cérémonie, enfin bref, tout ce qui n'est pas obligatoire. Et non, dans un cercueil, on met pas de LED ni d'enceinte. Et puis quoi encore? Après, ce sera une lampe UV? Hey, c'est une idée ça. Pour finir, la troisième colonne, qui regroupe les frais avancés pour le compte de la famille. Elle est très importante car elle regroupe tous les frais annexes que la famille n'aura pas à régler pendant les obsèques, mais seulement à la facturation des pompes funèbres. Ce n'est pas une obligation, mais sans... Tout le monde est prêt, mon père. On peut y aller. C'est 200 € mon fils. Ah, je peux payer avec mon portable? Bien sûr, mon fils. Ah. La Cour des comptes a raison de pointer du doigt certaines de notre secteur. Et en plus, avec le nombre croissant de décès à venir... Merci les vieux! Le funéraire est devenu un commerce comme les autres. Il se doit d'être rentable. Mesdames, messieurs, je vais prendre votre commande. Alors, une cérémonie standard, très bien, avec supplément fleurs pour monsieur a du goût. Dites-moi, est-ce que vous avez bien notre carte de fidélité? Heureusement, pour nous comme pour vous, pas tant que ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu et le partage. J'ai créé une page Utip qui vous permet de me soutenir. Et voilà, il va encore nous demander de l'argent, celui-là. Escroc. Gratuitement. Vous allez sur le site, vous regardez quelques vidéos, une ou deux, et moi ça me ramène un petit peu d'argent. Simple, efficace. Merci encore et à bientôt. Au funérailles.